Bonjour à tous, on est le 16 octobre 2019 ici à Cœur Défense et ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui c'est Gazélec. Gazélec, c'est le rendez-vous du gaz et de l'électricité en France. Pendant 3 jours, acheteurs professionnels, institutionnels et fournisseurs vont se retrouver pour parler business bien sûr, mais aussi évoquer les dernières tendances du marché. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'ARENH, on a parlé C2E, on a parlé marché de capacité. Il y a un gros sujet cette année qui a émergé en électricité, c'est le PPA. En ce moment, c'est plutôt le biogaz. L'ARENH, bien évidemment. Et puis également tout le sujet autour du nucléaire. Et après, des choses que j'étais pas vraiment venu chercher, mais c'est la partie sur la partie climat. Tout ça pour avoir de la visibilité sur la préparation de notre budget. Ça m'aide pour aller chercher des pistes d'amélioration pour justement améliorer mes coûts. Sur Gazélec, on discute, mais on fait aussi du business. Et derrière moi, dans l'espace networking, il y a bien souvent des contrats qui se signent. Alors on ne va pas aller déranger les professionnels dans leurs négociations, mais direction le hall pour profiter de l'ambiance. Cyril Vincent, bonjour, on est sur le stand de Gaz de Bordeaux. Je crois que c'est pas la première année que vous participez à Gazélec, j'imagine que vous devez commencer à connaître les visages, il y a quand même des nouveaux participants ? Il y a encore des nouveaux participants, encore cette année on a rencontré quelques personnes qu'on ne connaissait pas, mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion de re-rencontrer chaque année les personnes et de discuter de l'année passée et de l'année à venir. Nous sur notre stand chaque année on vient avec des bouteilles de Bordeaux et chaque année on a les habitués qui viennent goûter du vin de Bordeaux sur le stand de Gaz de Bordeaux. Non mais quand je pose une question c'est pas forcément pour qu'on me réponde oui. La parole, donc la prochaine fois je me mettrai de l'autre côté. Si vous voulez. Sur Gazélec on peut tout se dire ou presque. Les débats du congrès sont connus pour être houleux et la liberté de ton est totale. Et pour s'en rendre compte, quoi de mieux que d'interviewer le maître de cérémonie, Olivier Schneid. C'est quoi votre préoccupation principale quand vous préparez les conférences Gazélec ? Mon travail, qui est le travail de tout journaliste, c'est de mettre en valeur le discours des intervenants et de mettre en lumière leurs contradictions également. Dans la plupart des colloques, on sait ce qu'on va entendre quand on s'y rend et on en repart en ayant entendu ce à quoi on s'attendait. La différence avec Gazélec, c'est qu'il n'y a pas de présentation PowerPoint, il n'y a pas d'exposé, il n'y a pas de propos tunnels de la part des intervenants. Il y a de vrais échanges, il y a une partie de ping-pong et les intervenants en arrivent à se dépasser. Cela fait maintenant 10 ans que Gazélec existe, une date anniversaire qui résonne avec l'ouverture des marchés. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on parlait encore des monopoles historiques du gaz et de l'électricité. Alors forcément, si on en était resté là, il n'y aurait pas eu autant de monde sur Gazélec. Sur ces 10 dernières années, on a vu beaucoup de consultants arriver sur le marché. On a aussi beaucoup de prestataires de services énergétiques. Et puis, dernièrement, on a un nouveau métier qui est arrivé, agrégateur. C'est un métier qui fait le lien entre les producteurs d'énergie souvent renouvelables et les acheteurs. J'ai vu la population évoluer, j'ai vu la population se professionnaliser aussi. Ça veut dire que les gens sont plus pros, ça veut dire aussi que le marché ne s'est pas simplifié. Merci Damien Siès, là on vous prend juste à la sortie de votre conférence sur la prospective. C'est quoi concrètement les enjeux pour le gaz et l'électricité dans les 10 prochaines années ? Il faut rattraper le retard en efficacité énergétique, notamment sur les énergies fossiles où il y a un accent qui a été mis. Ensuite, il y a un enjeu sur le développement des différentes énergies renouvelables. Les 10 prochaines années sont les années de développement massif, attendu de l'électromobilité. Est-ce qu'on y arrive à le faire vraiment ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années de Gazélec ? De répondre toujours aux attentes de nos participants, qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs. Écoutez, 10 années de plus, à minima, et puis avec là aussi une diversification des sujets. J'espère que dans 10 ans, on parlera un peu moins de problématiques réglementaires et de barrières à l'entrée, on parlera davantage d'innovation, de nouveaux services, de nouvelles offres. Joyeux anniversaire Olivier! Joyeux anniversaire Géraldine, joyeux anniversaire Gazélec!